Connectez-vous, connectez-vous. On va essayer de parler un peu. Je viens de découvrir les images là. Donc, la pyromanie en marche. La pyromanie en marche. Je ne comprends pas comment cela se fait-il que quelqu'un, tu es l'auteur de la situation en question et tu reviens derrière comme si tu n'as rien à voir avec. Vous étiez dans une école à part. Hein? Moi, je ne cite plus le nom des gens. Donc, j'ai lu quelque part qu'il serait passé hier tardivement, rencontrer les personnes qui dorment à la Belle Étoile. Et puis, il est reparti. Il les a laissés là quand même. Moi, c'est ce qui me choque. Mais pourquoi ne pas demander à ceux qu'on les mette au moins au gymnase, qu'on les mette au stade Ngonje? Monsieur le pyromane, pourquoi ne pas mettre tes compatriotes à Ngonje? Pourquoi les laisser dehors? Mais je ne comprends pas, c'est quoi ça? Pourquoi mettre ces gens-là à la Belle Étoile et venir s'asseoir devant eux, sourire même avec eux? C'est pour montrer quoi? Que vous êtes compatissant, c'est-à-dire que vous n'êtes pas informé de tout ça, c'est que vous n'êtes même pas l'auteur de la casse, alors que c'est votre gouvernement, alors que c'est vous qui êtes là. Je ne comprends plus rien là. J'ai vu aussi l'autre papa NS, qui a fait un long texte, ça m'a fait rire. Jusqu'à dire qu'ils vont se retrouver devant les tribunaux. Mais franchement, devant les tribunaux, c'est bien. C'est très bien, ce serait bien s'il y avait une justice. S'il y avait une justice capable de nous mettre en lumière tous les problèmes, tous les justiciables, toute personne qui va déposer plainte à ce tribunal-là. Ce serait très bien. C'est ce que nous voulons. La restauration de la dignité des Gabonais, ça part à partir de là. On nous a vendu du rêve. Bon, moi, je n'ai jamais cru à ça. Hein. Bon, voilà, chacun a le droit de rêver. Il est venu vous vendre un rêve. Je vous redonne la dignité. La dignité. Oh, après, les autres sont venus. Le 12, c'est le 12. Et aujourd'hui, après le 12, c'est la casse. D'autres viennent pour défendre. Oui, laissez-le d'abord travailler. En travaillant, c'est-à-dire qu'on affame les gens. C'est-à-dire vous travaillez, mais vous affamez les gens. Vous travaillez et vous privez les gens de leur lieu d'habitation. En travaillant, vous exposez les gens aux intempéries. En travaillant, vous mettez les gens dehors. En travaillant, vous empêchez aux gens d'obtenir des titres fonciers, sachant très bien que c'est la mer à boire. J'ai vu des gens là, en train de distribuer les titres fonciers. Mais tout va à volo là. Tout va en décadence dans ce pays. Ça ne va pas là. Les médecins après la mort. Les médecins après la mort. Ah, c'est les médecins après la mort. Ça, c'est les médecins après la mort. Ils sont en train de distribuer. Oui, vous êtes étranger. Ben non, on va vous donner, si c'est le beau ou quoi, je ne sais même pas. Mais c'est quoi tout ça? Vous êtes là pour faire la différence entre ceux qui sont étrangers et ceux qui ne le sont pas. Vous n'avez rien crié. Vous venez crier ça que devant les intéressés. C'est là où vous venez faire la xénophobie. C'est là où vous venez montrer. Mais ça, c'est stigmatiser les gens. Vous devez mettre tout le monde au même niveau. Tout le monde doit avoir droit à ceci, à cela. Il y a des conditions qui sont... Vous les planifiez, vous préparez tout ça au départ. Avant de venir scandaliser les gens, venir poser la question. Vous êtes Gabonais, hein, vous êtes étranger, hein, vous êtes quoi? On ne pose pas cette question aux gens. Vous faites un formulaire et les gens remplissent le formulaire. Vous faites des formulaires et les gens remplissent ces formulaires. C'est pas possible. Quel scandale. Oui, donc la dignité, lorsque la 5e République met les familles gabonaises à la Belle Étoile, où est donc la dignité, où est donc la restauration de la dignité promise? Elle est où? Moi, je ne fais que poser des questions. Hein? C'est un questionnement en fonction de ce qui est en réalité. C'est pas possible, ça.
Cher ami, venez nous retrouver. Samedi, on sera à Trocadéro. C'est le Trocadéro 2, en force. Ah oui, venez. Vous savez, le fait de reculer, c'est ce recul qui nourrit ce gouvernement, qui humilie et qui ne respecte rien. C'est le peuple qui doit dire non. C'est le peuple qui doit dire ça suffit. C'est le peuple qui donne les limites. Et si vous ne mettez pas des limites à ces gens-là, ils vont vous marcher dessus. Si vous ne mettez pas des limites à ces gens-là, ils ne vont pas vous respecter. Si vous ne mettez pas des limites à ces gens-là, ils vont vous maltraiter jusqu'à ce qu'ils quittent le pouvoir. Jusqu'à leur mort. C'est vous qui nourrissez ces gens-là. De par votre peur, de votre abstention, de par votre recul, votre mutisme. Et cela vous rend complice. Ne devenez pas complice de votre propre bourreau, de votre propre souffrance. Qui a dit qu'on ne doit pas critiquer? Qui a dit qu'on ne doit pas dire que ce qui se fait n'est pas normal? Qui a dit ça? Qui a dit que parce que vous avez voté quelqu'un, et si c'est quelqu'un pose un acte odieux, si c'est quelqu'un vous rend fragile, fragilise votre vie, vous dépossède de vos biens, vous n'avez pas le droit de dire que ce que vous venez de faire là n'est pas bien. Qui lui a donné le quitus? C'est vous, parce que vous l'avez élu à 95%, dont il a chanté de partout. Vérification faite, il y avait de la tricherie. Pour l'instant, je ne parle pas de ces élections-là qui n'étaient rien d'autre qu'un arrangement. Je parle de votre type que vous-même vous avez dit qu'il est votre sauveur. Voici votre sauveur qui vous met à la porte. Certains viennent protéger. On ne protège pas l'homme qui a la tête. On protège le droit du peuple. C'est le droit du peuple qu'on protège. C'est le quotidien du Gabonais qu'on protège. C'est ça. Où sont passés vos soi-disant députés, vos soi-disant sénateurs? Où sont-ils passés? Où sont passés tous ces gens qui doivent parler pour vous? Les représentants du peuple sont où? Ils se sont tous tus. Ils sont devenus tous muets. Pourquoi est-ce que ils se réservent le droit de prendre votre part, de venir parler sur la situation dans laquelle, la précarité dans laquelle vous avez été mis? Pourquoi ils ne veulent pas s'exprimer sur ce problème? Pourquoi? Et pourtant, ça fait partie des besoins de l'être humain. Se loger est un droit. On parle de loger, de logement. C'est l'État qui loge. On ne peut pas casser sans prévoir ou reloger les gens. Vous n'allez pas nous empêcher de nous exprimer. On va toujours attaquer sur un point dès que les Gabonais, les populations sont défavorisées, dès que les populations sont abusées, dès que les populations subissent l'injustice, dès que les populations sont mal à l'aise, nous autres, nous allons sortir, parler de ça. C'est de ce qu'il s'agit. Hein. La politique sociale au Gabon est nulle. Il vient en pyromane, il vient là. Comme si le gars ne sait pas de quoi il s'agit. Ça fait près d'une semaine que cette situation est là. Il vient s'asseoir avec les gens dans le noir. Il vient sourire avec les gens qui dorment à la belle étoile. Il vient sourire avec les gens qui ne peuvent pas se laver. Il vient sourire avec des gens qui n'ont pas mangé depuis le matin. Il vient sourire avec des gens qui vont dormir à même le sol. Et vous lui donnez le sourire. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous, là? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous, dis donc? Vous êtes les qui même? Qui vous a déplacé le cœur? Qui vous a déplacé la pensée? Qui vous a abusé comme ça? On ne peut pas sourire avec son bourreau. On ne sourit pas avec un bourreau. Ce monsieur-là ne vous construira rien. Ce monsieur-là ne fera jamais rien pour vous. Il vous a utilisé pour se maintenir au pouvoir. Il vous a eu. Il vous a tous mis le doigt là, dedans, profond. Mais ceux qui ont été avertis, ceux qui sont intelligents, ceux qui savent lire les choses, ceux qui ont compris l'acte posé par ce monsieur, les premières paroles sorties de sa bouche, son attitude, son regard, sa façon de marcher, sa façon de se comporter, ce qu'il avait présenté comme projet, ce qu'il avait dit, sa charte, ceux qui ont été éveillés ont compris tout de suite que ça n'en valait pas la peine. Lorsqu'il a commencé
a flanché, vous aurez dû comprendre que ce monsieur-là va nous amener à la perte. On ne peut pas venir voler votre élection de cette façon-là et vous taire. Quelqu'un qui était dans le camp, le camp adverse, aide de camp de notre bourreau. Qu'est-ce qu'un aide de camp du bourreau peut bien vous apporter? Regardez, vous êtes dehors, il se fout de votre gueule, ça fait plus d'une semaine. Vous dormez la belle étoile, il y a déjà eu des morts. Il vient tardivement vous parler. Au lieu de demander à ce que vous soyez relogé, au lieu de demander à ce qu'on vous mette au moins même à Ngonche, on vous met d'abord au stade. Là-bas, il y a de l'eau, il y a des toilettes. Même si vous dormez par terre, ils pouvaient prendre au moins des matelas. Ou mettre même sur le stade, même au stade, déjà même, mettre des tentes vous permet de vous abriter là. Mettre des tentes et demander la solidarité à la population gabonaise. Les Gabonais eux-mêmes allaient venir. S'ils avaient fait ça, mais je sais que là où je suis en train de faire le live là, vous allez prendre, vous allez faire ce que je suis en train de dire là. Parce que vous allez maintenant couvrir le match. Vous savez que le monde est déjà informé. Oui. C'est déjà jusqu'en Chine, les gens sont informés. Parce que nous, à Trocadéro, on a discuté avec beaucoup de monde. Les gens ont filmé. Tout le monde est déjà informé. Même les morts. Donc, pour vous dire, chers internautes, chers compatriotes, chers Africains, chers épris de justice, que le pyromane est passé. Les gens sont debout et lui, il est assis. Les gens ont mis le feu de bois. Parce qu'ils n'ont plus la possibilité de préparer au gaz. Ils mettent le feu de bois parce qu'ils n'ont rien. Il vient s'asseoir là. Là où les gens devaient rester assis, c'est lui qui devait s'asseoir. Il est honoré. Alors qu'on devait le déshonorer. Vous êtes en train de sourire avec votre bourreau. Le syndrome de qui? De Sto. De toutes les façons, moi, rien n'est étonnant avec vous. Rien ne m'étonne avec certains Gabonais, avec certains compatriotes. Certains vont même dire que, c'est des choses qui arrivent. Vous allez voir plus tard, certains qui dorment à la belle étoile vont venir le défendre. Ils vont même nous combattre, nous qui nous sommes levés pour eux. Ils vont nous combattre, nous qui nous sommes levés pour dire que solidarité. Certains parmi eux vont nous combattre. Vous allez voir. Et moi, je ne vois pas seulement l'avenir, je vois aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui est inhumain et inadmissible. On ne peut pas déposséder, déguerpir des gens de chez eux sans les reloger. Moi, j'ai discuté avec des personnes, des propriétaires de certaines maisons, j'ai discuté. Ça pleure encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui ont encore même des crédits. Mais la maison est déjà au sol. Des gens qui sont perdants. Le pyromane, la pyromanie. Quelle honte. Quelle honte. J'ai même fait la bêtise de la maman. On va écouter mon frère. C'est Kama. Donc, on a tout pour avoir mieux que le Ghana, parce qu'on a la mer, la forêt, le sol qui a plein de choses. Comment on peut dans la misère au Gabon? C'est pas possible. C'est inadmissible. Et la continuité de la dictature se vit. On détruit. Voilà. Ah, ma soeur, elle est arrivée là, c'est ça. Mais non, on ne peut pas accepter qu'on détruise subrepticement, de manière cavalière, les habitations des Gabonais. La dignité des Gabonais qu'on parlait, elle est où? Elle est où? C'est vraiment grave. La restauration même de l'institution judiciaire n'y est pas. La gestion est tellement opaque
Il y a le parjure. On nous vend tout, les îles. On va au procès avec des photocopies, avec l'ancienne juge de chute, qui est trentenaire de carrière. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. On ne peut pas consoler cela. On ne peut pas consoler cela. On ne peut pas vivre dans la pacotille où autour de nous, on a la Guinée équatoriale, on a le Botswana, on a l'Angola. Ce sont des pays vraiment merveilleux. Et le Gabon, c'est l'un des pays avec l'Angola qui ont dessus, de manière potentiellement riche. Mais le Gabon se trouve le dernier, le quadrimore. C'est pas sérieux. Et on ne peut pas construire un pays qui a subi une ruine sur 56 ans, sur 56 années, 57 années. On ne peut pas précipiter les choses. On ne peut pas construire précipitamment. Il faut s'asseoir, il faut penser, il faut un parlement, une personne ne peut pas faire tout. Un cheval, l'adage dit d'un cheval ne peut pas se laver la figure. Mais on va tous décider quand il faut. Je te redonne le micro, François. Nous, on est venus soutenir les familles Comme disait mon frère, c'est tout en fait. On ne cite pas son nom ici. Le Gabon, les Gabonais et les Gabonais, avant développement, avant construction, avant toute chose, ces personnes ont besoin d'être réparées. C'est ça. C'est pourquoi on demande toujours cette fameuse commission. Tout à l'heure. Merci pour tout. Tu as vu ton fils là-bas? Hein? C'est le gardien, il y en a le bal. Hein? Nous demandons toujours cette fameuse commission. Bravo, vite. Les Gabonaises et les Gabonais ont ce besoin de réparation. Vérité. Ces fameuses tours dont on nous parle. D'accord. Ces grands projets dont on nous vend ne remplit pas les assiettes des Gabonais. Libreville 2, et nos villages sont dans quel état? Nos provinces sont dans quel état? Nos villes, nos villages, nos villes. Les gens vont s'installer quand même. Regarde, même si ce sont les Africains qui s'installent, ça c'est pas un problème. Mais les Libanais, nous sommes entre nous-mêmes, les Bantous, ça passe encore. C'est entre nous-mêmes, on peut se battre, c'est nous-mêmes. Mais c'est les Libanais là qui nous construisent le terroir. Mon frère, avant de construire le terroir, il faut d'abord réparer quoi? On nous a réparé que quoi? Avec quoi? C'est ça le problème en fait. Parce que nous traînons des blessures internes. Des grandes blessures. Nous souffrons à l'intérieur de nous. À quel moment est-ce que nous allons avoir cette réparation? Vous pensez déjà construire Libreville 2, les tours? Des familles sont en train de chercher toujours leurs enfants. Aucune justice n'a été faite. Ils ne savent même pas où se trouvent leurs enfants. C'est pas possible. Parce que, non, mon frère, tu es béni. Ce que tu dis les frères. Vous allez construire quoi sur le sang des Gabonais? En oubliant de réparer. C'est la colère, c'est la colère. C'est ça le problème en fait. On dit, le médecin soigne la maladie, mais qui soigne le corps? Qui soigne l'esprit? Qui soigne l'esprit qui a été meurtri, qui a été torturé? Oui, parce que nous vivons la torture au Gabon depuis plus de 56 ans. Nous avons été muselés depuis plus de 56 ans. Vérité. Nous voulons une réparation. Avant de venir avec vos projets, on va dire les éléphants blancs. Parce que les projets au Gabon... Avant de venir avec leurs éléphants blancs. Avant de venir avec les éléphants blancs, réparez-nous d'abord. Nous sommes blessés, des meurtris. Des meurtris. On a des cœurs pleins. On a beaucoup à dire, beaucoup à faire, beaucoup à proposer aussi. C'est nous le Gabon. Le Gabon, c'est nous. Veut récupérer ces lettres de noblesse. Yes. Amen. C'est nous le Gabon. La dynastie Bongo, nous n'en voulons plus. À part les Bongo.
La dynastie Bongo, nous n'en voulons plus. Parce que monsieur les Bongo. Lui-même, c'est un Bongo. Clair et net. Nous n'en voulons plus de la dynastie Bongo. Nous avons eu le père. Nous avons eu le fils. Maintenant, c'est le serviteur. Aujourd'hui, c'est... Moi, je l'appelle le serviteur. Le neveu. Le neveu ou le porteur de sac? Le porteur de sac. Le porte-sac. Oui. Il faut appeler le chef par son nom. Mais bien sûr. Mais est-ce qu'il va avoir le cardio? Parce que là, on a démarré là. Est-ce qu'il va avoir le cardio? Parce que là, on n'a pas encore parlé. Hein? On caresse encore. Afin d'être élu, il a été convoqué pour une réunion de famille. Ici à Paix, à Paname. Ici à Paname. Ça a montré qu'il est le chef. Qui est réellement le chef? Qui est réellement le chef de cette histoire? Chers Gabonais, écoutez bien nos directs. C'est ce que nous sommes en train de dire. Partagez. Monsieur O, dégagez. Hein? Il a disparu des radars pendant près de 12 jours comme ça. Là, on me dit, qu'est-ce que tu sais que ton type est? J'ai dit, hein? Quand il était venu régler, c'est Papa Sassou aussi, l'autre dictat, qui a sorti l'affaire. Les informations du Gabon sont toujours transmises par les autres. Autrui. Nous avons des chaînes au pays qui ne nous servent à rien. Juste la propagande de ce O, de son système. Attends. Les vrais problèmes, on n'en parle pas. Ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas le temps. Aujourd'hui, il paraît qu'il n'est pas au courant de ça. Il paraît où? Il paraît. Mais il a mis ça sur une dossier. Oui, mais mon frère, qui était le patron du renseignement au Gabon? Anessa. Anessa. Toi, tu n'es jamais au courant de rien du tout. Mais toi, tu as renseigné quoi? Tu es au renseignement, il paraît. Mais ça, les familles qui pleurent là. Ça. Et Baba ne veut ça. Nous sommes à Gaza. Gaza. Au Gabon. Gaza, Gabon. Gaza, Gabon. Monsieur O. Oh. Dégagez. Frère, venez, on vous attend. Venez. Nous sommes là jusqu'à 17 h. Venez. Les messages que vous avez, venez donner. On a commencé, c'est le Trocadéro 2. Gabonaises et Gabonais de la diaspora. Et Africains de la diaspora. Et Africains de la diaspora. Ce combat, il est à nous. Amen. La libération de l'Afrique et du Gabon en particulier passera par nous. Amen. Au Burkina, ils ont commencé. L'héritage de Thomas Sankara est en train de prendre forme. L'héritage de Thomas Sankara au Burkina prend forme. Les Kinga gabonais, ils sont où? 7 ans, c'est long. 7 ans, c'est long. 7 ans, c'est comme 70 ans. Hein? Est-ce qu'il aura le cardio? Question. Est-ce que tu auras le cardio? Parce qu'on va commencer. Est-ce que vous aurez le cardio? 7 ans, c'est long. Il nous reste 6 ans, 10 mois. Vous allez supporter. Vous allez supporter. Nous, on ne se fatigue pas. Oh. On ne connaît pas la fatigue. Les îles Tonga et puis machin. L'exclusion. C'est son problème. Il a fait le deal avec son père. Mais l'explication, ça c'est pas sûr. Un président qui appelle le président papa. Oh, les choses du village. Oh. Non, c'est un exemple de... Un président qui se met en garde à vous. Devant notre président. À vos ordres. À vos ordres, mon général. Monsieur, on ne cite pas le nom. Monsieur S. J'étais étonné. Monsieur O. Oh. Dégagez. Là, Animi, vous êtes en train de reculer sans vous rendre compte, avancer. Oh, vraiment.
Venez même ici, là. Venez ici, là. C'est la pression, c'est vrai. C'est la pression. Venez ici, là, c'est mieux. De toutes les façons, le Trocadéro 2 a démarré. Amen. Nous allons pousser ce système à libérer le Gabon. Amen. Ce système satanique, diabolique, Ténébreux. aujourd'hui dictatorial, parce que nous avons des militaires à la tête du pays. Monsieur O, Oh. dégagez. Les militaires sont pas faits pour la politique. Surtout lui. Surtout lui, là. Surtout, monsieur O, ce que vous apprenez, si vous voulez apprendre quelque chose, vous partez à l'école. Mais le président Traoré, il est en train de faire une thèse, là. Non, pas grave ça. Il ne faut pas faire des comparaisons. Pardon. Comme tu as parlé de repartir à l'école. Un gongo, j'ai pas fait débarrer. Oh, on les a niveau. Pardon. 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 Un gongo, ne m'amenez pas là-bas. Il a quel niveau? Dégagez. Merci. Parce que nous n'avons pas attendu que vous allez à l'école. Voilà pas les cours. Les Gabonais et les Gabonaises ont des besoins. Pressants. Très urgents. Nous n'avons pas d'eau dans un pays comme le Gabon. Avec plusieurs cours d'eau. Avec l'eau qui coule en abondance. Partout. Nous n'avons pas d'électricité. Comment? Comment ça? Ils ont les installations de bateaux dans l'eau, non? Ils ont appelé ça comment? Comment ils ont appelé ça? L'installation. 12 milliards par mois. Ça existe encore. L'expliquer quoi? Hein? L'électricité, là, comment on appelle ça? Hein? Tu veux prendre quelque chose? Mais ce que tu as dans le sac, tu n'as pas pris? Tu veux prendre Monsieur quoi? E, dégagez. Aide-moi alors à couper ici, là. Oui, coupe ici. On coupe là. Non, 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 tu coupes. Non, coupe. Coupe ici. Voilà. Fais-nous quelques photos. Fais-nous photos. Monsieur O, dégagez. Où est donc passée la restauration et la dignité des Gabonais dans une 5e république? Ils ont dit là, ils ont même réussi à compter ça vite. Monsieur O, Oh, dégagez. ça fait plaisir. Le combat ne fait que commencer. 6 ans, 10 mois. Nous allons aller jusqu'à épuisement. Mais est-ce que monsieur O a le cardio? Question. C'est la C'est la question. question. C'est la question. Tu as quelque chose? Attends d'abord, je vais... Attends, je vais... Il va envoyer... Tu l'envoies quoi? Tiens. Tu l'envoies quoi? Chercher le jus. Il a seulement pris que Tiens mon neveu, viens. D'accord. Attends, laisse. Regarde, viens, je te montre. Là, c'est de l'eau, hein. Bonjour. Comment bois ça? Ah, voilà. Coca. Vas-y, tu prends le coca.
Avant de développer un pays, rassurez-vous que votre peuple ne souffre pas, ne pleure pas, ne se plaint pas. Réparez les Gabonaises et les Gabonais. Nous voulons réparation. Commission, vérité, justice et réparation. Cette fameuse commission doit voir le jour. La commission, vérité, justice et réparation, cette commission doit voir le jour. Je suis derrière l'Assemblée. 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 Je suis... Monsieur O, dégagez. Dégage. Monsieur O, dégagez. Dégage. Libère. Semblant de... Les Gabonaises et les Gabonais continuent à pleurer. Est-ce normal? Non. Le 23 août 2023, Le 30 août. le 23 août, c'était les élections. Oui, le 23 août, c'était les élections. Nous avons eu espoir qu'il doit y avoir un changement. Yes. Mais l'espoir de courte durée. Puisque le 30 août, s'est présenté un enfant du palais, le porteur de sac. soi-disant, il a lu Machiavel. Le libérateur. Josué, Moïse. Moi, je suis Déborah. Moïse, Il a commencé par être Mousse. Moses. et aujourd'hui, c'est la 5e République. Le village dans les nuages. En réalité, nous avons eu combien de présidents au Gabon? Pour moi, on n'a jamais eu de président que des dictateurs, une seule famille. Parce qu'ils n'ont jamais été votés, élus par le peuple gabonais. Mais un président, c'est celui qui a été élu par le peuple. Vérité. Et on n'exclut pas les opposants. Et si on va les compter? Mais il a fait asseoir les opposants et ils ont accepté. Aucun d'eux n'a dit non. Non, si, Yama et Ngundu. Sauf. Yama et Ngundu. Non. Avant, on faisait des syndicalistes. Là, maintenant, il s'est levé pour dire qu'il devient président. Mais sa candidature n'a pas été acceptée. Mais oui, mais là, mais son tour. Mais oui, mais il a exclu la C'est candidature. pas ça. On parle dans le cas où la personne s'est levée, elle a posé la candidature, elle est passée aux urnes. Jean-Rémy Yama n'a pas été accepté. Mais ça, quand tu as été condamné. Oui. Mais là, mais oui, mais il a fait ça exprès. Mais Non. bien sûr, mais c'est tout ça là qu'on doit dénoncer. Vous êtes tous sortis. Mais il fallait qu'il se retire parce que c'était un Espace à adversaire. Libreville, nous avons Gaza, chers messieurs. Merci. Faites passer le message. Je vous en prie. Merci. Ah. Voilà. Merci. C'est un voyou. C'est un criminel. 1500 Gabonais tombent à la belle étoile. Merci que vous connaissez votre petit-fils là. Voilà, on découvre toujours. C'est dans la rue que vous se décide. Même, Voilà. Un tanouazona, ne mets pas d'accord. Un tanouazona, film là-bas, il connaît. Mais alors que le papa qui va là-bas dit qu'il connaît ce qu'on est en train de dire là. Il a pris la photo. et il a dit il s'en occupe. Il s'en occupe. Voilà. Alors, il fallait qu'on vienne ici pour qu'on rencontre quelqu'un. Moi, maintenant ici. Donc, chers Gabonais, vous qui nous suivez là, le papa là vient de dire que
il connaît le petit-fils de Bongo là, il connaît. Et il a dit qu'il s'en occupe. On ne lui a même pas imposé de prendre la photo. Moi, j'ai seulement vu un monsieur et une belle dame s'arrêter. Le monsieur avait la photo en main, le téléphone en main. Il était dans le prendre la photo. Et c'est là où moi aussi j'ai parlé. Comme je suis venu ici là pour parler. Et il a dit je connais. Il a dit je connais et je m'en occupe. Il a précisé. C'est le petit-fils de Bongo. C'est le petit-fils de Bongo. Un blanc. Voilà. On m'a dit que c'est le Gabonais, le Gaboma. Les Bomas sont fatigués. Oh. Nous sommes fatigués. Et ils nous ont demandé de rentrer. C'était pour qu'on aille mettre dehors. Non, nous si on va, si nous on rentre, c'est pas pour nous mettre dehors. Dans nos quartiers. Non, non. Nous, si c'est nous là, nous, c'est la prison, la torture, c'est la mort. Oui. Oui. Sinon, nous allons devenir comme nos frères qui sont rentrés. Moi, je m'assois déjà par terre. Ils ne peuvent plus rien dire. Voilà, c'est l'illustration. Le régime du Gabon. Venez lire, venez lire. Venez lire. On a aucune idée par rapport à la question que vous posez. Regardez, allez, la classée, la rasée, là, on est à Ah, tu as été au Gabon? Ah. Des dernières assemblées, le plein Oreti. Il y a 1500 familles qui tombent à la belle étoile actuellement. Donc, chers Gabonais, je fais comme un soeur qui vit dehors, qui tombe à la belle étoile. J'ai vu des gens par terre. Donc, moi aussi, je vais laisser par terre. Voilà. Mes compatriotes dorment à la belle étoile. Ils n'ont plus de logement au Gabon. Un pays riche. Les enfants, les bébés dorment à la belle étoile. Un pays immensement riche. Mais nous avons des familles entières qui dorment à la belle étoile depuis plusieurs semaines. Monsieur O, dégagez. Monsieur O, dégagez. Monsieur O, libérez le Gabon. Monsieur O, libérez le Gabon. Bientôt 58 ans. 56 ans avec Omar Bongo et son fils Ali Bongo. 2 ans bientôt avec le porteur de sac. Monsieur O, dégagez. Monsieur O, dégagez. Monsieur O, dégagez. Chers Français, nos compatriotes gabonais sont à la belle étoile. C'est pour cela que nous sommes là. Nous venons dénoncer le déguerpissement abusif qu'ils subissent. Nous voulons que le monde sache ce qui se passe chez nous. 1500 familles sont à la belle étoile avec leurs enfants. Nous n'acceptons pas. Ils ont besoin de nous. Des femmes avec leurs nouveau-nés sont dehors. C'est pour cela que j'ai mis ce pagne à même le sol. Pour illustrer où actuellement mes compatriotes dorment. Dehors à la belle étoile, à même le sol. Un pays aussi riche que le Gabon. Un pays aussi riche que le Gabon. Avec une population de près de 2 millions d'habitants. Voyez-vous, on souffre. Ce monsieur a menti au peuple gabonais. Il a dit qu'il va redonner la dignité au peuple. Mais c'était la souffrance en fait. Ils ont dit qu'il a été élu à 95% du suffrage universel. Mais c'est ce même peuple qu'il est en train de faire subir aujourd'hui. C'est bizarre que quand on se place ici, il y a tous les gars qui sont au Gabon. Quand on se place ici, il y a tous les gars qui sont là, qui passent ici au Gabon.
Le président du Gabon. Non, mais le petit, il était au Kangourou. Il est le même. Il avait 5 ans. Il est le chef du gouvernement. Il cumule plusieurs fonctions. Monsieur Pau, actuellement au Gabon, les déguerpis, certains déguerpis sont recherchés parce qu'ils se sont opposés à ce qui leur arrivait. Il y a même une dame qui a... Avec Il y a déjà un qui sont attrapés, ils l'ont jeté en prison. Parce qu'il a dit, nous avons voté Monsieur Pau. Et aujourd'hui, lui, il a dit qu'il va nous rendre heureux. Aujourd'hui, par l'acte qu'il a posé en nous cassant nos logements, il est alors le président le plus sauvage au monde. Ça a valu la prison à quelqu'un. Ça a valu la prison à notre compatriote. Parce qu'il a dit que son président est devenu un sauvage. Il parle de l'acte. L'acte opposé est sauvage. On ne casse pas des logements dont on est capable, dont on n'a pas été capable de construire. Monsieur O n'a jamais rien fait pour le peuple. Nous allons parler. Monsieur O, vous n'avez jamais rien réalisé. Rien du tout. Vous n'avez jamais réalisé les rêves des Gabonais. Les Gabonais veulent un nouveau souffle, un vrai président qui s'occupe d'eux, de leur bien-être. Mais vous cassez leur logement. Que vous n'avez jamais construit, vous n'êtes pas capable de construire. Vous n'avez rien fait. Il paraît que c'est un bastard. Aujourd'hui, il est à la recherche d'un parti politique. Et il a oublié. Il a oublié. Il a oublié que sa constitution lui interdit. Il a oublié que lui-même, il est pris au piège. L'oiseau oublie le piège. Le piège n'oublie pas l'oiseau. Pas l'oiseau, n'est-ce pas? Ah oui, oui, c'est Le ça. peuple gabonais, c'est le piège. Le peuple gabonais, c'est ton piège. C'est le piège. Dégagé. Pour que tu viennes là, il a fallu que tu appelles ce peuple-là de voter massivement. Les seuls moments de rencontre qui ont eu entre toi et ce peuple, c'est là où ton tournoi à gauche à droite qui tournait. Chapitisme. Le tourisme, monsieur Beau. Tu es allé à gauche, à droite pour avoir leur voix. Ils t'ont voté pour les amener dehors. Pour que ces mêmes femmes, avec leurs enfants, dorment à la belle étoile. Et surtout les enfants qui préparent des examens en ce moment. Ils ont tout cassé. Ils n'ont pas pensé à ces enfants qui vont à l'école, qui vont au lycée, qui vont à l'université. Certains n'ont même pas pu récupérer leur cahier, leur sac. Tout est resté sous les décombres. Au pays de Monsieur O. La vie n'est pas importante. Le logement chez Monsieur O n'est pas important. La dictature en force. La dictature en force. Monsieur O, notre message est clair. Nous n'allons pas lâcher. Nous allons revenir vous dénoncer. Et nous sommes là. Et nous sommes là. Peu importe le nombre. Mais au moins. C'est le message qui est important. Et nous avons commencé. Nous avons commencé. Les Gabonais reviendront dans la rue pour dénoncer. Vous avez mis vous-même les Gabonais à la rue en cassant leur maison. Vous avez dit allez-y, restez dans la rue. Alors ça se passera dans la rue. Le règlement de compte se passera dans la rue. Nous sommes dans la rue. La nouvelle république se fera dans la rue. Tout se passera dans la rue. Gabonais, sortez. Sortez et nous rejoindre. Vous qui êtes en diaspora, peu importe votre pays, vous qui me suivez sur les réseaux, sortez, dénoncez l'homme qui met ses compatriotes dans la rue. Libreville est devenu Gaza. Regardez vous-même, les images sont là. Un pays aussi riche que le Gabon. 2 millions d'habitants à peu près. Et nous sommes pauvres finalement. La population vit dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. Extrême. Une pauvreté extrême. Il a le toupet de casser leur maison
Ils ont construit à la cire de leur front. Mais lui, il n'a jamais construit de maison puisqu'il a toujours bénéficié des largesses de M. Omar. Le porteur de mallettes de sacs. En volant aussi, en même temps. Mais en détournant, bien sûr. On connaît beaucoup d'histoires, hein, t'inquiète pas. On n'a pas encore commencé. On va d'abord laisser les bébés passer parce que ça fait mal aux oreilles. Monsieur O n'a jamais dit au Gabonais pourquoi il est allé au Maroc et au Sénégal. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas, cher monsieur O, au Sénégal et au Maroc, s'il vous plaît? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez chercher au Maroc et au Sénégal? Hein? Une diplomatie cherchée. Ah bon? Oui. Dites-nous alors, chers compatriotes, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Faites-nous un débriefing. Il paraît, virgule, après la mort de son patron, point. Monsieur O s'est retrouvé à la présidence de la République. Ce qui est bien, il y a beaucoup de monde. Voilà aussi les gens qui vont soutenir Ado. Les gens qui vont soutenir Ado, j'en ai croisé. À Tazan, comment peut soutenir Ado? Il y a les gens qui sont allés soutenir Ado. Vous voyez là? Oui, j'ai vu des gens qui sont allés soutenir Ado, mais j'ai vu des gens qui sont allés soutenir Ado. Alors quand je te dis, oh, je te dis, l'Africain est venu d'aller soutenir Ado. Et chaque peuple mérite ses dirigeants. Il n'y a pas d'eau. Quoi, Franprix là? Franprix, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de petite. Hein? L'eau. Quoi, tu es descendu vers le... Tu es descendu encore vers le Franprix en bas. Ça c'est le bien, ça c'est le coca. Mais là, mais je filme. D'abord. Non mais, non c'est bon, c'est bon. Lui me voit. Non, moi je ne bois pas dessus. Mais il a pris les... Moi c'est le coca. Mais tu as pris ton coca? Non, c'est pour moi. Ça, tu voulais boire le coca. Tiens, non, c'est pas grave. Moi, je t'ai dit de prendre. Monsieur O, Oh! dégagez. Eh, Atazam. Aïe, tiens, Monsieur O, oh! libérez le Gabon. Je suis derrière l'Assemblée. Je suis derrière l'Assemblée. Je suis derrière l'Assemblée. Ah, tu manges encore? Je suis Quand tu derrière finis, tu l'Assemblée. finis, non? Je pleure avec mes parents de derrière l'Assemblée. Et je suis derrière l'Assemblée. Je suis derrière l'Assemblée. Je dors à la belle étoile. L'ambassade de Russie, l'ambassade de Chine, devant l'Assemblée, nous dormons à la belle étoile. Je suis derrière l'Assemblée. Justice pour les Gabonais qui souffrent. Justice pour les Gabonais qui souffrent, qui ont été déguerpis. Relogez-les. Justice pour les Gabonais qui pleurent. Justice pour les Gabonais qui pleurent. Justice pour les Gabonais qui sont morts. Justice pour les Gabonais qui sont morts. Monsieur O, dégagez. Monsieur O, Oh, dégagez. Le Gabon ne vous appartient pas. amen. Le Gabon ne vous appartient pas. C'est pas un bien privé. Nous avons eu des messages. Je suis derrière l'Assemblée. Cet espoir. Pour ceux qui ne connaissaient pas M. O,
Parce que moi, personnellement, je connais le personnage. Je n'ai jamais cru en lui. Moi non plus. Je n'ai jamais cru en lui. Moi non plus. Ce matin, quand mon père m'appelle pour me dire Monsieur Ali Bongo est tombé, j'entendais voir qui était derrière ça. Mais quand j'ai vu Monsieur O, j'ai compris que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. J'ai compris qu'ils nous ont encore trompés. Soi-disant un dialogue national inclusif, mais exclusif, oui. Une rencontre entre copains et copines. Mais où sont les députés nommés? Une rencontre de pédégistes entre pédégistes. Mais où sont les députés nommés? Les députés nommés ont la bouche pleine. Est-ce que ça existe ailleurs, les députés nommés? Où est la société civile? Où est la société civile? Elle est où? Où sont les députés? Les députés, ils assistent la veuve et l'orphelin. On ne comprend pas. Ce mutisme. Hein? Elle va choisir pour l'ancien archevêque de l'Afrique du Sud disait, devant l'injustice, si tu es neutre, c'est que tu fais partie de l'oppresseur. Et ces députés nommés, ils prennent l'argent au fiable. Ils bénéficient de l'argent du contribuable. Sans défendre la veuve et l'orphelin. Sans défendre l'opprimé. Oui, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. C'est pas possible. Les députés nommés, la société civile, on ne les entend plus. Les tam-tams se sont tus. Les tam-tams se sont tus. Je suis derrière l'Assemblée. Là, nous sommes à Casa au Gabon. Nous sommes à Casa au Gabon. Plus précisément à Libreville. À la capitale politique du Gabon. Monsieur E. dégagé. Non, fais ici, Diane. On va ça comment? Tu n'as pas de WhatsApp. La panthère noire. Monsieur O, dégagé. Là-bas, piston. Mon fils. Oui, je sais. C'est quoi? On n'a même pas besoin de dire. Hein. Là, c'est quoi? Merci d'être là. C'est sitting où on devait marcher? Non, c'est le sitting. Ah, On va marcher quand on sera plus nombreux. Ah ouais. Ça va aller. Ça va aller. Oli va détruire Ah, la maison. On ne dit pas le nom là ici, pardon. C'est monsieur O. Pardon, c'est monsieur O. Dégagé. Monsieur, on détruit que Voilà. on va aller habiter Voilà, le faut pas citer son nom ici. C'est le chef des affaires. J'ai habité mon boîte. Voilà. Oui. On ne cite pas le nom là ici. S'il vous plaît. J'habitais chez Pauline. Tu vas prendre le Quel est mon boîte? Regarde, le micro est là. Tu prends le micro, on a pris beaucoup de temps. Il nous reste 1 heure. Pauline aime pas. Nous, tout va. C'est quoi? Prends. Oui, le Gabon, c'est mon pays adoptif. Mon fils, prends-moi le J'ai téléphone qui est habité là. Libreville, contenait mon boîte. Chez Pauline Mba, la fille de l'ancien président. Président Léomba. Tiens, filme. Léomba était très Voilà. riche. C'est bon, c'est ouvert. Pauline Mba était une pauvre femme, divorcée sans enfant, mais plein d'argent chez elle. Tourne-toi. Tout cet argent ne lui servait à rien, elle s'amusait avec, pendant que le peuple gabonais mourait de faim dans les sous-quartiers. Comme si t'es donné. Aujourd'hui, monsieur O vient détruire les maisons des Gabonais. Voilà. Monsieur O a fait un saut de parachute pour montrer qu'il était très fort.
Mais aujourd'hui, il laisse le peuple gabonais dans la rue. Est-ce que l'Afrique est faite uniquement pour être trahie? Est-ce que les peuples d'Afrique sont faits uniquement pour être trahis? Monsieur O dansait il y a quelques jours avec les Gabonais. Aujourd'hui, il est détruit, il est déversé à la rue. Le peuple africain est un peuple trahi. Tous nos dirigeants sont des menteurs. Ils racontent des mensonges pour arriver au pouvoir. Et une fois arrivés au pouvoir, ils servent les intérêts qui sont pas ceux de leur peuple. Monsieur O détruit aujourd'hui les Gabonais, alors que hier, il dansait. Il a fait voter les morts. Il a fait voter des personnes mortes depuis 2013. On a vu le bulletin de ces gens-là dans les bureaux de vote. S'il est le président des morts, il doit ficher la paix au peuple gabonais vivant. Le Gabon est riche, le Gabon est plus riche que le Qatar. Il n'y a pas de raison que les Gabonais vivent dans la misère. Les forêts gabonaises seules peuvent nourrir tout le Gabon. Nous ne parlons pas du pétrole, nous ne parlons pas des richesses de la mer. Rien que la richesse forestière du Gabon nourrit tout le Gabon, ils ne sont pas nombreux. Un pays de moins de 2 millions d'habitants, plus riche que le Qatar, mais dans la misère, à cause des misérables comme M. O. Il y en a marre. Nous sommes des peuples trahis, nous sommes des peuples maltraités. Nous sommes des peuples avec des dirigeants traîtres. Ils racontent des bobards pour arriver au pouvoir, et une fois au pouvoir, ils servent les intérêts des autres. Il y en a marre, nous sommes des acteurs principaux d'un film dont nous ne maîtrisons pas le script. On décide pour nous des choses qui ne sont pas pour notre bien. Monsieur O ne défend pas l'intérêt du peuple gabonais. Parce que si tel était le cas, il ne jetterait pas des milliers de familles gabonaises à la rue aujourd'hui. Le Gabon a assez d'argent pour construire 2 millions de logements sociaux pour tous les Gabonais. J'ai habité le Gabon, je suis camerounais, j'étais à Lalala, j'étais à Mongwe, j'ai été même à Port, j'ai visité les maisons de Liomba partout où il était. J'étais chez Pauline Mba, sa fille, aujourd'hui décédée. Il n'y a pas de raison que certains ont tellement d'argent, ils ne savent plus quoi en faire, tandis qu'une partie de la population vit dans la misère. Ça doit changer. Nous ne sommes pas des peuples belliqueux. Nous voulons seulement être heureux chez nous. Nous voulons seulement avoir des dirigeants qui prennent en compte les besoins de leur peuple. Nous voulons avoir des dirigeants qui disent des vérités. Qui disent je vais vous donner médicaments et qui donnent médicaments. Qui disent je vais vous donner logements sociaux et qui donnent logements sociaux. Le peuple africain, nous sommes trahis, nous sommes maltraités, nous sommes pris en otage. Au Cameroun, n'en parlons plus. 43 ans de gabégie, 43 ans même de sorcellerie. On ne sait pas ce que Paul Biya veut au peuple camerounais. La misère est totale, il n'y a pas de route. Le Cameroun, c'est un tombeau à ciel ouvert. Et pourtant, mon pays est riche, c'est l'Afrique en miniature. Toutes les richesses d'Afrique sont concentrées au Cameroun. Mais les Camerounais meurent dans la Méditerranée parce qu'ils s'en vont chercher la richesse en Occident. On ne peut pas laisser la richesse chez soi et aller nourrir les poissons en Méditerranée parce qu'on est misérable dans son pays. Tout ce que nous voulons, c'est bien vivre chez nous. Si on a les dirigeants qu'il faut, si on a des personnes qui font ce qu'il faut pour leur peuple, il n'y aura plus de migrants en Europe. Nos peuples meurent parce qu'ils ont faim chez eux. Ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont même pas de maison. Et Oligui Nguema vient jeter les Gabonais à la rue. Monsieur O vient jeter les Gabonais à la rue. C'est misérable, c'est triste. Je l'ai vu accompagner son propre enfant à l'école. Son enfant n'est pas un super Gabonais. Monsieur O doit donner sa liberté au peuple gabonais. Monsieur O doit comprendre que les richesses du Gabon appartiennent à tous les Gabonais. Monsieur O doit comprendre que le Gabon appartient à tous les Gabonais. Il n'y a pas de raison que certains vivent dans leur maison avec des mallettes pleines de milliards et d'autres manquent de quoi manger dans la rue. Il n'y a pas de raison que les Gabonais ont des milliards dans leur maison pendant que d'autres sont déversés dans la rue comme on voit là. Des gens qui vivent dans des cabanes et ensuite on vient les déloger. S'il faut que tous les Gabonais aillent vivre au bord de mer, ils doivent tous converger là-bas. Il est pour le bord de mer. J'ai vu des immeubles là-bas qui appartenaient au fils au blanc. Il est milliardaire, il a ramassé tout ça. C'est l'argent du peuple. Pourquoi les gens gardent l'argent dans leur poche alors que le peuple est misère? Ça doit cesser. Ça doit cesser. Nous ne demandons pas le ciel. Nous voulons juste la dignité pour le peuple camerounais et vivre bien chez nous. Si la question était posée, est-ce que tu veux quitter ton pays ou est-ce que tu veux rester pour vivre mieux?
Je pense que la réponse, elle est automatique. Je veux vivre dans mon pays et mieux. Je veux vivre bien chez moi. Je ne veux pas aller déranger les gens chez eux. Si on est bien chez soi, il n'y a plus de migrants chez les autres. Tout le monde vit dans la paix. C'est de ça qu'il est question. Nous ne demandons pas le ciel, nous ne demandons pas autre chose. L'Afrique est riche. Dieu a béni l'Afrique. Rien que la forêt gabonaise peut nous nourrir tout le peuple gabonais. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, les Gabonais soient jetés à la rue comme des malpropres, alors que leur pays est riche. Alors que leur pays est riche. Le Gabon est riche, même nous les Camerounais, on vient au Gabon chercher la richesse. Tout le pétrole du Gabon, ça nourrirait tout le monde. Chaque Gabonais aurait droit à 5 barils de pétrole par jour, si c'était partagé normalement. À quoi ça sert? En Guinée équatoriale, ils avaient des millions de barils, alors que la population n'atteignait même pas 1 million. À quoi ça sert? Pour un pays de 600 000 personnes, il y a 5 millions de barils de pétrole jour. Et on en arrive encore à avoir des misérables dans ce pays-là. Vous trouvez ça normal? La forêt gabonaise seule est riche, elle peut nourrir tous les Gabonais. Mais ça ne sert pas aux Gabonais. Si nos pays sont exploités pour s'occuper des populations, il n'y aura plus de migrants en Europe. C'est de ça qu'il est question. Nous voulons vivre bien chez nous. Nous ne voulons plus que nos enfants aillent mourir en Méditerranée. Nous ne voulons plus que nos peuples s'enfuient. Le peuple camerounais fuit parce que la jeunesse est misérable. Les terreaux sont partout en Afrique parce que les jeunes sont misérables. Il manque quoi faire. Il faudrait juste leur donner du travail et il n'y aurait plus de migrants en Europe. L'Afrique est riche, mon pays est beau. Il y a un beau champ de marbre au Cameroun. J'ai envie d'aller me promener pieds nus là-bas. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que mon pays est pris en otage par Paul Biya depuis 43 ans. Au Gabon, on a cru voir la liberté. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Lingama qui jette des Gabonais à la rue. Monsieur O jette des Gabonais à la rue. Où veut-il qu'ils aillent? Qu'ils viennent habiter le bord de mer avec lui? J'ai été au Gabon, j'ai été à Lala. C'est un beau pays. C'est un pays riche. La forêt gabonaise est riche, comme le bassin du Congo. Mais qu'est-ce qu'on fait du peuple gabonais? On veut seulement vivre bien chez nous, c'est tout. On veut vivre en liberté, en paix chez nous. Si tout est fait comme il faut, eh bien tout le monde rentre chez lui. Et on ira en touriste aussi chez les autres et on rentrera chez nous. On a vu que le Gabon était... On pouvait revenir sur monsieur O. Mais là, voilà qu'il verse les Gabonais dehors. Sérieux. Un président, il doit construire d'abord les logements sociaux, ensuite déplacer les populations dans ces logements avant de raser leur quartier. Quand on vient raser des quartiers en pleine période scolaire, les enfants font comment? Ceux qui n'ont même pas d'argent pour payer le taxi, aller à l'école, ils font comment? Il est temps que les choses changent en Afrique. Hein? Beaucoup, ils ont écrasé leurs affaires. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Est-ce que monsieur O pense à tous ces enfants-là qui sont à la rue aujourd'hui, avec leurs parents et leurs familles? Et demain, quand ils vont alimenter les rangs de terreau, ils trouveront encore l'argent pour acheter les ringuinguins et venir tomber sur nous. Sérieux, il y en a marre, nos enfants ne sont pas de la chair à canon. On veut vivre digne chez nous, on veut vivre en paix. C'est de ça qu'il est question. Alors, cette illustration, c'est pour montrer mes compatriotes, comment vivent mes compatriotes actuellement. L'état de mes compatriotes actuellement à Libreville. Elles sont à même le sol. Elles sont à même le sol. Elles dorment à même le sol. Elles font tout à même le sol. Il y a quelques personnes qui vont leur donner un peu d'eau. S'il y avait une autre personne, elle est venue me donner l'eau. Tu vois? Donc, il y a quelques compatriotes qui ont du cœur, qui vont vers leurs compatriotes, qui vont assister les déguerpis, qui vont leur donner du pain, de l'eau, quelque chose, les vivres. Peut-être que ce n'est pas suffisant. Mais où sont passées les affaires sociales? Où sont passées les affaires sociales, Monsieur O? Où sont passées les fondations de tes deux femmes? À Kalaoué. Tes deux femmes. Leurs fondations sont passées par où? Ah ouais, j'avais oublié. Mais c'était pour s'occuper de qui, finalement, et de quoi? En temps difficile comme ça, en temps de déguerpissement, qu'est-ce qui doit intervenir? Mais où est passée la société civile? Je vois Aminata. Hey, je cite ton nom. Toi, je cite
on se connaît, Aminata, on dort. Tu es passé maintenant, tu fais le tour des hôpitaux, disant que oui, on dit que celle qui est là, qui gère depuis là, elle est devenue comme quoi, comme un député quoi. Tu viens amuser la galerie, oui. Tu n'as pas vu toutes ces déguerpies là, ces femmes qui dorment à la belle étoile avec leur bébé? Où est-ce que tu es passé, Madame Aminata? Toi, je cite ton nom. Tu es trop fâché, tu me portes tellement, on se connaît. Tu te prends pour qui? Tu viens nous distraire avec les affaires des hôpitaux. C'est aujourd'hui que ça a commencé? Mais s'il y a ce qui est très grave aujourd'hui, ce sont ces déguerpis qui n'ont pas eu de préavis. Et même si, pour ceux qui ont eu de préavis, on ne donne pas de préavis comme ça de 2 jours. D'autres c'était le même jour, d'autres c'était 2-3 jours. Et on voit des menteurs qui viennent défendre l'indéfendable. Levez-vous, chers compatriotes. L'heure arrivée, vous avez compris. On n'a plus besoin de vous expliquer. Vous vivez. Qui est ce monsieur? Je vous ai dit pour ceux qui suivent mes directs, pour ceux qui suivent mes messages, que ce monsieur, il va vous diriger avec des pics. Avec les pics, je vous ai dit. Vous pensez qu'un cœur, un homme qui bouffe le cœur d'un porc-épic cru, que va-t-il devenir? Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Il est interdit. Tu ne mangeras point du sang. Et vous allez me dire, est-ce qu'on mange le sang? On le boit, non? C'est un liquide. Oui. Mais le langage de Dieu, il est différent de celui de l'homme. Mais ce monsieur O a bouffé le sang, a bouffé le cœur du porc-épic. C'est pour vous combattre. Première action après avoir été élu par vous-même. Hein? Et c'est tout à fait normal. Je ne vous en veux point. Vous avez fait le devoir civique. Vous avez rempli votre devoir. C'était d'aller le choisir, non? Certains sont allés voter l'autre. Certains sont allés voter. Les deux autres, je ne sais pas là, il allait les ramasser. Voilà. Et les nous autres là, nous sommes allés aussi voter. Mais moi, j'ai voté bulletin blanc. Oui. J'ai dit, je ne choisis pas les éléphants blancs. L'homme qui va venir massacrer mon peuple. Même pas 2 mois. On voit. Première action du gouvernement. Casse, déguerpis. Les femmes gabonaises dehors avec leurs bébés. Elles sont en train de laver leurs bébés. Elles font prendre le bain à leurs bébés dans la rue. Ça se passe où? Dans un pays aussi riche. Honte. Honte. Qu'est-ce qui était tellement pressé comme ça? Qu'est-ce qui vous rend pressé? Attendez. On a vu un peu la Guinée équatoriale à côté. C'est aussi notre pays, non? Je suis derrière l'Assemblée. Je suis derrière l'Assemblée. Peu importe où on vous a cassé, nous sommes avec vous. Et nous vous disons, ne pleurez pas, mais battez-vous. Accrochez-vous. C'est vous le Gabon. Le Gabon, c'est pas M. O. Avec ses institutions. Vous avez bel et bien compris le sens du vent. Ça a soufflé, mais vous ne saviez pas où ça allait. Aujourd'hui, vous comprenez de quel côté il va. C'est le côté de vous dépouiller de tout ce qui vous revient de droit. Nous lui posons la question de savoir où est donc la restauration de la dignité quand la 5e République met les familles gabonaises à la rue. Où est la dignité de ce monsieur? Où est la dignité promise? Il avait dit, comme Moïse avait dit au peuple d'Israël qu'il va les amener à la terre promise. Mais ce n'était pas le projet de Moïse, c'était le projet de Dieu. Parce que lui, il voulait le bien-être de son peuple.
Notre Créateur veut le bien-être de tous. Et quand il nous donne un leader, ce leader a le devoir, l'obligation de s'occuper du bien-être, de se battre pour que tout le monde ait le minimum. Mais au Gabon, celui qui s'est autoproclamé Moïse, qui s'est autoproclamé Moïse, après il a changé, il est devenu Josué. Aujourd'hui, Monsieur O est devenu Monsieur le Destructeur. Il met à la porte, il casse les maisons de ses compatriotes qui l'ont voté. Voilà. Vous avez compris le sens du vent. Vous avez compris. La vérité est là. Il n'est pas venu pour vous. La dignité dont il parlait, c'était sa propre dignité. C'était la dignité de sa famille. Parce que les Bongos ne savent rien faire d'autre que faire souffrir les autres. Les Bongos ne savent pas faire du bien. Les Bongos n'aiment pas le sourire des Gabonais. Les Bongos n'aiment pas quand les Gabonais vivent bien. Les Bongos n'aiment pas la réussite des Gabonais. Les Bongos n'aiment pas le bien-être des Gabonais. Le premier ennemi des Bongos, c'est le bien des Gabonais. Comprenez-le. Il est venu redorer l'image de la famille Bongo. Parce qu'eux, ils ne nous aiment pas. Ils ne nous ont jamais aimés. Ils ne nous aimeront point et jamais. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin des temps. Voilà. Ce sont des gens qui mutent. Quand ils viennent sous l'égide des brebis. C'est-à-dire un agneau comme l'agneau de Dieu qui nous pardonne. Ils se cachent, ils prennent cette image-là. En vérité, ce sont des loups. Les Bongos sont comme des loups qui prennent l'apparence des brebis. Oui, et malheureusement, ceux qui sont avertis, qui sont éveillés, ont parlé. Depuis le premier jour, nous avons dit attention, attention, attention. C'est vrai, il y a le bénéfice du doute. Et ça n'a pas tardé, même pas 2 ans, même pas une semaine, même pas un jour. Le loup a dévoilé son véritable visage. Les Gabonais sont dans la rue. On ne cite même pas tout ce qui s'est passé depuis le 30 août. Il a commencé par voler la victoire de aujourd'hui. Normalement, si vous avez écouté notre cri, le Trocadéro 2, vous serez venus ici nous retrouver. Parce qu'un homme qui veut libérer un peuple doit aussi aller vers ce peuple-là. Pour aller vers ses compatriotes, quel que soit le nombre. Tant que ses compatriotes veulent le bien-être de tous, vous devez vous joindre à eux. Vous voulez être dans les grandes salles, mais nous ne serons jamais dans de grandes salles. Ça, c'est notre salle à nous, le Trocadéro. Parce que ça représente les droits de l'homme. Nous voulons vous faire connaître, comprendre que le respect des droits, c'est la première chose, la première des choses. Mais les Bongos ne nous ont jamais respectés. Ils ne respectent pas la vie humaine. Ils ne respectent pas les droits de l'homme au Gabon. Où est passée la dignité?